La voiture électrique est mauvaise pour la planète. C'est ce que 60% des gens croient encore aujourd'hui. Mais si c'est faux, pourquoi cette idée reste-t-elle aussi répandue? Parce que les arguments contre la voiture électrique circulent depuis des années, sans jamais être vérifiés avec les vraies données du cycle de vie complet. J'ai passé plusieurs jours à comparer les études de l'Agence internationale de l'énergie et les rapports indépendants sur le cycle de vie. Fabrication, usage, recyclage, pour trancher, chiffres à l'appui. Voici ce que j'ai trouvé. Commençons par prendre les arguments des sceptiques au sérieux. Argument 1, les batteries contiennent du lithium, cobalt, nickel, extrait dans des conditions désastreuses. C'est vrai. Et problématique. Argument 2, si l'électricité vient du charbon, la voiture électrique est plus polluante qu'une thermique. C'est aussi partiellement vrai, selon le pays. Argument 3, la production d'une batterie génère plus de CO2 que plusieurs années de conduite thermique. Vrai, les 8 premières tonnes de CO2 pour la batterie doivent être remboursées par l'usage. Ces arguments sont réels. Ils méritent une réponse honnête, pas une dismissale idéologique. La réponse commence par une question. Comparer quoi à quoi? Une voiture électrique neuve contre une voiture thermique neuve ou contre le vrai coût de vie complet? Voici l'étude la plus complète disponible. L'Agence internationale de l'énergie analyse le cycle de vie complet des véhicules. Fabrication, plus usage, plus fin de vie. En Europe, avec le mix électrique actuel, une voiture électrique émet sur l'ensemble de sa vie 65 à 70% de moins de CO2 qu'une voiture thermique équivalente. 65 à 70%. Et ce chiffre va s'améliorer, parce que le réseau électrique européen devient de plus en plus propre chaque année. En 2035, la différence sera proche de 85%. Sur le coût d'usage, une voiture électrique coûte en moyenne 40% moins cher à entretenir. 0 vidange, 0 embrayage, 0 distribution et recharge nocturne égale 2 à 3 euros aux 100 km à tarif de nuit. Et voici comment optimiser encore plus ce coût. Une prise connectée Meros, celle que j'utilise, te permet de programmer précisément l'heure de recharge de ta voiture sur les heures les moins chères du réseau. Automatiquement, chaque nuit, lien en description. Et voici l'angle que personne ne te présente. La voiture électrique est-elle vraiment accessible pour l'Afrique? L'Afrique représente 17% de la population mondiale, mais moins de 2% des ventes mondiales de voitures électriques. Pourquoi? Premièrement, le prix. Une voiture électrique neuve coûte encore 25 000 à 40 000 euros. Hors de portée pour la grande majorité des Africains. Deuxièmement, l'infrastructure. Pas de réseau de recharge, pas de garage spécialisé, panne de courant fréquente. Et troisièmement, et c'est là où ça devient fascinant, l'Afrique ne va pas adopter la voiture électrique comme l'Europe l'a fait. Elle va adopter le transport électrique sous des formes totalement différentes. Au Kenya et en Ouganda, des dizaines de milliers de boda-boda électriques, les taxis-motos qui transportent des millions de personnes. En Afrique du Sud, des bus électriques urbains. Au Maroc, des projets de trains à grande vitesse alimentés à l'énergie solaire. L'Afrique ne va pas faire la même erreur que l'Europe avec la voiture individuelle. Elle va passer directement au transport collectif électrique, plus efficace, plus adapté, moins cher. Maintenant, les vrais défis à résoudre. Défi 1, le cobalt. 70% des réserves mondiales sont en RDC. Les conditions d'extraction sont documentées comme étant catastrophiques. La bonne nouvelle, les nouvelles batteries LFP, lithium fer phosphate, n'utilisent pas de cobalt. BYD et Tesla les déploient massivement. D'ici 2030, la majorité des batteries grand public sera sans cobalt. Défi 2, le recyclage. En 2025, les filières de recyclage de batteries lithium sont encore immatures. La bonne nouvelle, Redwood Materials aux USA, Verkor en France, Northvolt en Suède, des usines de recyclage à grande échelle. Objectif, 95% des matériaux récupérés d'ici 2030. Défi 3, le réseau électrique. Si tout le monde charge en même temps, le réseau s'effondre. La bonne nouvelle, c'est exactement le problème que le Smart Grid résout. Ta voiture charge quand l'électricité est abondante et elle réinjecte quand le réseau en a besoin. La voiture électrique est-elle vraiment meilleure pour la planète? La réponse honnête en 2025, oui, dans la grande majorité des cas. Sauf si tu roules avec de l'électricité au charbon pur. Sauf si tu fais moins de 50 000 km sur la durée de vie du véhicule. Sauf si tu vis dans un pays sans infrastructure de recharge. Dans tous les autres cas, les données sur le cycle de vie complet montrent une supériorité environnementale claire.
imparfaite, en amélioration permanente, mais claire. Et économiquement, la voiture électrique sera moins chère que la thermique dans tous les segments avant 2028, selon les projections de l'AIE. La transition n'est pas un choix idéologique, c'est une équation mathématique qui est en train de basculer. Abonne-toi. La prochaine vidéo explique pourquoi l'Arabie Saoudite, le plus grand exportateur de pétrole, construit la plus grande ferme solaire du monde.